Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une tragédie de Jean Racine qui s'intitule Esther. Cette pièce a été représentée pour la première fois le 26 janvier 1689. La Piété descend à la maison royale de Saint-Louis peuplée de jeunes filles qu'elle doit pétrir. Elle remercie le roi d'avoir rassemblé pour elle les jeunes filles réparties initialement sur tout le territoire. Elle demande à Dieu d'écrire dans son livre cette bonne action du roi qui combat pour lui. Élise vient dans l'appartement d'Esther qui se situe dans le palais du roi de Perse à Suse. Esther est heureuse de retrouver son amie qu'elle cherche depuis 10 mois. Elle lui demande la cause de son absence. Élise lui répond qu'elle avait entendu que son amie était morte et qu'à cause de cela elle s'était retranchée des hommes. Quand un prophète divin lui a annoncé le contraire, elle s'est précipitée dans ce palais pour retrouver Esther. Durant ces derniers mois, Esther est devenue reine et elle s'est mariée à Assuérus. Esther lui explique que le roi a répudié l'ancienne reine qui s'appelle Vasthi. Pour combler son chagrin, il était à la recherche d'une autre femme. Les femmes de divers pays ont accouru. Esther était alors élevée par Mardochée, qui est son oncle, après la mort de ses parents. Mardochée a fait rencontrer à Esther le roi car il espère que si elle devient reine, sa nièce puisse délivrer son peuple. Esther s'est rendue auprès du roi, mais avec aucun artifice. Pourtant, le roi l'a choisie et il l'a faite reine. Elle lui a cependant caché qu'elle était juive et elle ne l'a toujours pas mise au courant. Mardochée ne peut plus approcher de ces lieux, mais il trouve toujours un moyen de voir sa fille adoptive. Grâce à un avis de son oncle, Esther a pu prévenir son mari d'un projet de meurtre contre lui par 2 domestiques. Car la reine les appelle, les membres du chœur arrivent. Le chœur est constitué de jeunes filles israélites au service d'Esther et qui proviennent comme elles de la ville de Sion. Esther leur demande de chanter les malheurs de Sion. C'est une ville qui leur manque à toutes depuis qu'elles sont en exil et cette ville a été réduite en poussière. Mardochée vient apporter une mauvaise nouvelle à Esther. Un arrêt vient de paraître. Tous les Juifs doivent être exterminés, qu'ils soient des hommes, des femmes ou des enfants. Aman, le conseiller du roi, a tout fait pour que le roi prenne cette décision. L'attaque doit se dérouler dans 10 jours. Mardochée demande à Esther d'aider son peuple en révélant à Assuérus qui elle est vraiment. Esther ne peut pas le faire facilement car le roi tue quiconque qui le rencontre sans être appelé. Mardochée lui reproche de faire passer sa propre mort avant celle de sa patrie. Elle doit penser au sang dont elle est issue avant de penser à elle-même. Esther décide de se sacrifier. Elle ira demain au lever du soleil à la rencontre du roi. Elle demande à ce que tous les Juifs de Suse prient pour que l'entretien se déroule bien. Esther est seule et elle s'adresse à Dieu. Elle se plaint que les vainqueurs veulent faire disparaître lui et son peuple. Elle hait les dieux de la religion de son mari, qu'elle ne peut pas détester cependant ouvertement. Elle demande à Dieu de l'aider dans sa tâche. Le cœur pleure leur avenir si sombre dans lequel le peuple juif risque de disparaître. Leurs futurs agresseurs sont vus comme des prédateurs, comme des tigres, des léopards, des loups, tandis que les jeunes filles du cœur sont comme l'agneau qui n'a pas d'armes pour se défendre. Elles ont peur de mourir si jeunes tout en n'ayant commis aucune faute. Elles demandent de l'aide à Dieu. Aman et Hydaspe se rencontrent car Hydaspes veut lui confier un secret. Le roi fait un cauchemar dans lequel il a vu des images funestes. Pour se calmer, il a lu les annales de son règne. Hydaspes demande à Aman si pour être si agité durant son sommeil, le roi n'aurait pas des ennuis. Aman ne lui répond pas, mais il se plaint de son travail.
Il parle d'un homme nommé Mardochée qui passe tous les jours devant lui sans le saluer. En cela, Aman y voit de l'orgueil. Hydaspe pense que cet homme reste à la porte du palais parce que le roi lui a promis une récompense non donnée suite à la dénonciation du complot qui se tramait contre lui. Aman est persuadé qu'il ne s'agit pas de cela. Comme le lui rappelle Hydaspe, dans 10 jours, cet homme ne sera plus là, mais le temps semble long pour Aman. À cause d'un seul homme, Aman aimerait une extinction complète de ce peuple. La destruction de la ville d'Amalek par les Juifs n'est même pas le motif de sa haine. Aman a peint un portrait calomnieux de ce peuple pour que le roi se range de son côté. Il lui a également dit que leur mort augmentera sa gloire et ses trésors. Convaincu, le roi a confié à Aman la destruction de ce peuple. 10 jours d'attente pour assassiner Mardochée est trop long pour Aman. Il attend un moment favorable du roi colérique pour lui demander de raccourcir ce délai. Assuérus rentre et il demande à rester seul avec Asaph. Assuérus parle du complot déjoué dont il se souvient grâce à la lecture des annales de son régime. Il ne connaît pas le nom de son sauveur et il apprend que l'on n'a fait que des promesses à cet homme sans rien lui donner. Le roi dit avoir oublié qu'il devait remercier cet homme car il était trop occupé par le présent et par l'avenir. Le roi apprend que cet homme est encore vivant, qu'il s'appelle Mardochée et qu'il est juif. Même s'il est israélite, le roi souhaite tout de même le récompenser. Le roi appelle Hydaspe. Il veut qu'il fasse venir Aman. Assuérus demande à Aman comment récompenser un sujet. Aman pense que le sujet à récompenser est lui-même. Il conseille alors au roi de faire apporter grâce à un coursier des vêtements royaux ainsi qu'un diadème au sujet récompensé. Le second après le roi devrait passer dans les rues en guidant le cheval sur lequel serait l'heureux élu en demandant au sujet de se prosterner. Assuérus souhaite suivre le conseil d'Aman. Il lui révèle que le destinataire des récompenses est Mardochée. Assuérus parle seul. Il pense que la récompense accordée dorera son image car il ne sera pas vu comme un ingrat. Cependant, il ne rejette pas l'idée de l'exécution. Esther va voir le roi. Ce dernier est mécontent car on a bafoué son ordre. Esther s'évanouit. Suite à cela, le roi s'adoucit et il ne souhaite pas l'exécution d'Esther suite à son arrivée importune. Esther explique que si elle s'est évanouie, c'est car en voyant la colère sur le visage du roi, elle y a vu sa propre mort. Esther s'étonne qu'un homme si dur avec ses sujets soit si clément envers elle-même. Amoureux d'Esther, le roi confie que la présence de sa femme le change en abaissant son chagrin et sa colère. Il lui demande ce qu'elle désire lui demander. Elle dit qu'elle lui dira au dîner de ce soir, quand lui-même et Aman seront à table. Le roi acquiesce et il envoie quelqu'un inviter Aman à sa table pour dîner. Assuérus demande à sa femme de mettre un voile et d'aller écouter les Chaldéens qui vont décrypter son rêve. Esther part avec Tamar. Sa suite reste vers le trône. Élise est restée avec le cœur. Les femmes sont inquiètes quant à l'avenir. Elles se demandent qui emportera l'adhésion du roi. Est-ce que ça va être Aman ou Esther? Elles sont inquiètes de la fureur qu'elles ont vue dans le regard du roi avant l'évanouissement d'Esther. Elles sont persuadées que s'il a changé de comportement par la suite, c'est grâce à Dieu. Elles gardent tout de même une grande méfiance envers cet homme qui a des dieux différents du leur. Après qu'une Israélite demande l'aide de Dieu, une autre a peur qu'une personne pourrait les entendre et les dénoncer. Les filles ont peur que le roi demande de renier leur Dieu et d'adopter les siens sous peine de mort. Elles sont appelées à rejoindre la reine. Zarès et son mari Aman sont dans les jardins d'Esther.
Zarès voit que son mari a du courroux et elle lui conseille de le cacher et d'être content d'être invité auprès de la reine. Aman est en colère à cause de la récompense qu'a reçue Mardochée. Aman a dû servir de héros et être le spectateur des honneurs de Mardochée. Il en veut au roi de lui avoir fait connaître cela. Zarès lui dit que le roi n'a fait que récompenser une bonne action et que l'idée d'une si grande récompense venait de lui. Aman trouve que le roi est peu reconnaissant de son zèle. Sa femme lui conseille de s'enfuir d'ici. Elle aussi s'enfuirait avec ses enfants et irait ensuite le rejoindre. Hydaspe vient à eux. Hydaspe va chercher le couple pour le dîner. Cet homme préconise à Aman de cacher son chagrin durant ce repas. Mardochée, même s'il a été récompensé pour ses bonnes actions, sera puni pour ses mauvaises. Hydaspe lui dit que le rêve que le roi a fait sur Esther risque de jouer en sa faveur. En effet, les devins qui ont analysé le rêve du roi ont déduit qu'une main étrangère allait tuer la reine. Le roi pense que la main étrangère ne peut provenir que d'un juif. Ces phrases apaisent Aman. Les filles du chœur disent leur malaise après l'apparition d'Aman qui s'est assis près du roi. Elles voient en cet homme de la rage mais aussi une joie barbare. Élise dit aux filles de chanter, espérant ainsi adoucir le roi. En chantant, elles lui disent comment se comporter et comment il ne doit pas être. Le roi demande à Esther ce qu'elle désire. Ce qu'elle demandera lui sera accordé. Esther, en se jetant aux pieds du roi, lui dit qu'elle est juive. Esther explique l'histoire de son peuple qui a été obscurcie par les paroles d'Aman. Elle lui explique également sa propre histoire et les vrais motifs de la volonté de la destruction de son peuple par Aman. Le roi demande à voir Mardochée et il s'éloigne. Aman dit à Esther que s'il avait un tel jugement sur les Juifs, c'était à cause des ennemis des Juifs qui l'ont trompé sur leur compte. Il veut maintenant servir les intérêts des Israélites. Esther ne se laisse pas amadouer par Aman et elle dit qu'il sera jugé. Aman se jette alors à ses pieds et il lui demande de calmer la colère de son mari. Assuérus n'apprécie pas qu'Aman touche sa femme. Le comportement d'Aman et son agitation montrent selon lui sa culpabilité et le condamne à mort. Le roi dit à Mardochée qu'il a maintenant la bonne vision des choses. Il donne la place d'Aman à Mardochée. Il veut livrer bataille contre les ennemis du peuple juif. Il veut que les Israélites soient à égalité avec les Perses et il enjoint les Juifs à repeupler leurs villes et à rétablir leurs temples. Asaph vient dire au roi qu'Aman vient de mourir. Mardochée lui rappelle l'urgence de faire part de sa nouvelle décision. Le roi part contrecarrer ses ordres. Le chœur célèbre Dieu qui serait la cause de ce retournement de situation. Cette pièce est remplie de violence. Il y a tout d'abord la réputation de Vasthi. Il y a ce roi qui tue quiconque qui le rencontre sans avoir été invité. Il y a la peine de mort d'Aman et la mort prochaine des Juifs. Le passé des Israélites et des habitants de Sion est également mentionné. Toutefois, cette violence est toujours cachée, c'est toujours une autre personne qui nous la raconte. Tout contribue à un climat anxiogène qui teint sur Esther. Esther, étrangement, échappe à la peine de mort lors de son intrusion vers le trône, et elle échappe également à la mort lorsqu'elle révèle sa véritable identité. Face à cette double surprise, on peut penser qu'Esther connaît bien mal son mari. Dans cette pièce, il y a deux héros. Il y a Esther qui s'est sacrifiée pour son peuple, mais également Dieu. Ce dernier serait la cause de la réussite d'Esther. Il aurait exercé les différentes prières dites par les personnages de la pièce. En plus de mal connaître son mari, Esther connaîtrait mal son Dieu puisqu'elle ne paraît pas être sûre du pouvoir des prières.
Ceci est visible à la scène 3 de l'acte 1. Haman a une haine qui ne peut pas être éteinte. Il n'arrive pas à se calmer lui-même et il met au contraire de l'huile sur le feu en se rappelant sans cesse et en disant à autrui les méfaits des Juifs. Il refuse même les perches tendues qui sont sa femme qui lui conseille de s'en aller, qui sont également Hydaspe qui essaye d'attirer son attention sur des points positifs. Le suspense est à différents niveaux. Esther va-t-elle accepter de se rendre auprès du roi? Ensuite, va-t-elle y aller vraiment? Une fois au trône, va-t-elle révéler ses origines? Ce n'est pas le cas, ce qui repousse le suspense jusqu'au dîner. Ensuite, on se demande, va-t-elle se rendre à ce dîner? Et ensuite, à ce dîner, va-t-elle dire enfin la vérité? À l'inverse d'un roman policier, on ne sait pas qui est la victime et on ne recherche pas le meurtrier. Nous savons déjà que le meurtrier est le roi et nous ne savons pas qui sera la victime. Est-ce que ce sera Esther, Haman ou le peuple juif? Nous avons un roi en carton-pâte. Il est colérique, triste, il se fait facilement tromper, puis il rejette la faute sur autrui. Il ne sait pas déjouer lui-même les complots. Il ne sait même pas comment récompenser un de ses sujets. Il se laisse déborder par ses affaires tellement qu'il oublie de récompenser Mardoché. Il ne sait pas prendre de décisions rapides. Par exemple, c'est Mardoché qui lui dit qu'il faut annoncer la nouvelle à ses troupes. Un second exemple est sa sortie de scène lorsque Esther lui apprend la vérité. Le roi donne raison à la dernière personne qui a parlé. La pièce est un message vers la tolérance. C'est également un appel à la simplicité puisque le roi a choisi Esther car elle n'était pas parée comme les autres femmes. C'est également un encouragement à la vertu. Celle-ci peut être vue dans le sacrifice d'Esther, dans sa soumission à son mari qui n'a même pas les mêmes dieux qu'elle, et également dans sa soumission au dessein de son père. On m'élevait alors, solitaire et caché, sous les yeux vigilants du sage Mardoché. Tu sais combien je dois à ces heureux secours. La mort m'avait ravi les auteurs de mes jours, mais lui, voyant en moi la fille de son frère, me tint lieu, chère Élise, et de père et de mère. Du triste état des Juifs, jour et nuit agités, il me tira du sein de mon obscurité, et sur mes faibles mains fondant leur délivrance, il me fit d'un empire accepter l'espérance. À ses desseins secrets, tremblante, j'obéis. Je vins, mais je cachai ma race et mon pays. Qui pourrait cependant exprimer les cabales que formait en ces lieux ce peuple de rivales, qui, toutes, disputant un si grand intérêt, des yeux d'Assuérus attendaient leur arrêt. Chacune avait sa brigue et de puissants suffrages. L'une d'un sang fameux vantait les avantages, l'autre, pour se parer de superbes atours, des plus adroites mains empruntaient le secours. Et moi, pour toute brigue et pour tout artifice, de mes larmes au ciel j'offrais le sacrifice. Enfin, on m'annonça l'ordre d'Assuérus. Devant ce fier monarque, Élise, je parus. Dieu tient le cœur des rois entre ses mains puissantes. Il fait que tout prospère aux âmes innocentes, tandis qu'en ses projets l'orgueilleux est trompé. De mes faibles attraits le roi fut frappé, il m'observa longtemps dans un sombre silence, et le ciel, qui pour moi fit pencher la balance, dans ce temps-là sans doute agissait sur son cœur. Enfin, avec des yeux où régnait la douceur, « Soyez reine, dit-il, et dès ce moment même, de sa main sur mon front posa son diadème. Pour mieux faire éclater sa joie et son amour, il combla de présents tous les grands de sa cour, et même ses bienfaits, dans toutes ses provinces, invitèrent le peuple aux noces de leur prince. Durant ces jours de joie et de festin, quelle était en secret ma honte et mes chagrins? Esther, disais-je, Esther dans la pourpre est assise, la moitié de la terre à son spectre est soumise, et de Jérusalem l'herbe cache les murs. Sion, repère affreux de reptiles impurs, voit de son temple saint les pierres dispersées, et du Dieu d'Israël les fêtes ont cessé.